Je sais pas si vous vous souvenez du Eminem taré des années 2000 qui disait tuer son ex-femme et violer sa mère. Eh bien, c'est principalement à cette époque que les gens l'ont connu. Avec son alter ego Slim Shady, une trilogie inoubliable et même un film inspiré de sa vie, on ne peut qu'affirmer qu'il était à son prime. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Son dernier album vient de sortir et les critiques sont assez violentes. Malheureusement, c'est aussi le cas de pas mal de ses derniers projets. Comment est-ce qu'on a pu passer d'un rappeur vulgaire, controversé et intouchable à une version dont il n'est que l'ombre de lui-même? Je vous propose qu'on s'y penche un peu plus en détail parce que vous verrez, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Tout d'abord, je pense que personne ne peut nier le succès d'Eminem au début de sa carrière. Parce qu'avec ce qu'il a fait, très peu de personnes peuvent prétendre s'asseoir à sa table. En 99, Eminem décide de lâcher une bombe sur l'industrie avec son premier album The Slim Shady LP. Mais la question qu'on serait tous amenés à se poser, c'est comment? Je veux dire, comment est-ce qu'il est passé d'un simple white trash vivant dans les quartiers très précaires de Détroit à une superstar mondiale en l'espace d'un seul album? Franchement, on pourrait discuter de ça pendant un long moment, vantant ses qualités musicales et lyriques. Mais le public retient surtout une seule chose, ou plutôt quelqu'un. Son alter ego sanglant aux cheveux blonds et aux yeux bleus est ce qui va marquer le rap à tout jamais. Slim Shady est résultat de la création d'Eminem et de son ami Proof. En fait, il faisait partie d'un groupe de rap au départ constitué de 6 rappeurs qui avaient comme concept d'avoir chacun un alter ego. Et ce double maléfique serait un moyen de dire tout ce qui lui passe par la tête sans jamais être limité. Comme ça, quand on lui reproche de dire des trucs horribles, il a juste à remettre la faute sur son personnage fictif. C'est cette ambiguïté entre ce que dit Slim Shady et ce que pense Marshall Mathers, l'humain derrière le rappeur, qui vont à la fois susciter des grosses vagues de polémiques, mais aussi son succès planétaire. Son ascension va se prolonger sur les années qui suivent et va cimenter sa légende grâce aux albums Marshall Mathers LP et The Eminem Show. Sur ces projets, Eminem montrera différentes facettes de sa personnalité qu'on n'a pas encore vues. Par exemple, dans son album éponyme, il va beaucoup plus s'ouvrir sur lui et ce qu'il ressent profondément. On peut dire que les gens ont fini par s'attacher à Slim, pas dans le sens où ils étaient d'accord avec lui, mais plutôt grâce à sa prestance au micro. Et en plus de ça, il va aussi se lancer dans le cinéma, car en 2002, il décide de jouer dans 8 Mile, un film qui s'inspire de sa vie et qui montre le quotidien d'un rappeur blanc dans les quartiers de Détroit. Le film sera un énorme carton, rapportant plus de 240 millions de dollars au box-office, en plus d'une BO magistrale dont les ventes s'élèveront à 7 millions. Mais surtout, il comporte le hit légendaire qui est Lose Yourself, qui rapportera même l'Oscar de la meilleure chanson originale à Eminem. C'est donc en vendant 70 millions d'albums sur ses 3 premiers disques et en remportant un Oscar qu'Eminem s'inscrit sur la liste des plus grands. Et ça, tout le monde le sait. Il a gagné le respect de beaucoup et c'est l'une des raisons qui justifie qu'il peut encore faire de très gros chiffres sans pour autant satisfaire complètement ses fans. Mais quand j'entends que certaines personnes disent qu'il est complètement fini aujourd'hui et que son rap est devenu pourri, je peux pas m'empêcher de lever les yeux au ciel. Parce que si on y réfléchit bien, il a jamais perdu en rap pur. En témoignent ses fast flows très audibles et articulés sur des morceaux comme Rap God ou Godzilla. Tout ça pour dire qu'il n'a pas perdu en technique. Mais alors, qu'est-ce qui fait l'objet de toutes ces critiques? Pourquoi est-ce qu'il perd en popularité alors qu'il ne semble pas avoir régressé? On va reprendre depuis le début. Déjà, le fait que les gens parlent de son déclin ne date pas d'hier. Son 4e album Encore était assez mitigé et subissait quelques critiques. Rien de pas méchant, hein. Faut quand même rappeler qu'il sortait de The Eminem Show, son album le plus vendu encore aujourd'hui. Mais c'est pour dire, ça remonte quand même à longtemps. Ce qui avait été principalement mis en avant étaient les choix parfois catastrophiques d'instrumental. Il existe même un article qui classe Eminem sur la liste des rappeurs qui choisissent le moins bien leur beat. Mais à part ça, il a assez bien accueilli, contrairement à Revival par exemple. La dominance pop sur l'entièreté du projet a vraiment déplu à de nombreux fans, et c'est devenu son album le plus détesté. Bref, les avis sur les projets après Encore sont assez mitigés, avec, faut noter, quelques pépites sous-côté comme Relapse ou Kamikaze. Mais je peux pas m'aventurer sur ce que chacun pense en particulier, puisque de toute façon la musique c'est subjectif. Donc vous pouvez très bien adorer quelque chose que d'autres détestent. Et donc, puisque je peux pas m'arrêter sur chaque détail, je vais regrouper les principaux reproches qui lui sont faits. Premièrement, il y a ses fast flows. J'ai dit tout à l'heure que c'était une preuve d'excellence en matière de technique, mais les gens commencent un peu à en avoir marre. Pour eux, Eminem n'a plus rien à prouver. On sait déjà qu'il sait rapper et pas besoin de nous le refaire entendre. On sent presque qu'il a un complexe d'infériorité quand il se considère même pas parmi les meilleurs rappeurs. Mais personnellement, je vois ça plus comme de l'humilité qu'autre chose. Personne ne peut vraiment atteindre la perfection, et se dire qu'il nous reste toujours de la marge est un moyen de nous faire avancer peu importe ce qui arrive. Donc à la limite, outre le fait que ça devienne répétitif pour certains et que ça ne puisse pas être au goût d'autres, je vois pas vraiment de problème à ça. Pour continuer, il y a un autre point qui gêne pas mal de gens, et c'est le fait qu'Eminem soit au sommet depuis trop longtemps. Les auditeurs voudraient qu'il laisse sa place aux autres, mais au lieu de ça, ils préfèrent les descendre. Mais ils trouvent aussi qu'il devient ringard et qu'il est dépassé par son temps. Et je pense qu'à part ça, voir toujours le même mec au top, ça doit sûrement les lasser. Après, même si sa longévité peut susciter quelques critiques, c'est pas si grave. Mais ce qui passe pas trop auprès des gens reste le fait qu'Eminem soit devenu de plus en plus lisse avec le temps. Et c'est normal. Quand on voit ce qu'il disait à ses débuts, on ne peut s'empêcher de s'attendre à des paroles du même niveau de cruauté. Et va s'ajouter à ça le fait qu'Eminem va changer d'avis sur certains sujets. Quand il se moquait des pop stars de l'époque, personne n'aurait cru qu'il allait lui-même fitter avec des Rihanna ou Ed Sheeran. Bien que pour beaucoup de fans inconditionnels ça ne pose aucun problème, d'autres ont détesté la tournure plus pop que prenait Eminem et ont juste décidé d'arrêter de l'écouter à partir de Relapse. Sur certains morceaux, il va même faire quelque chose de complètement incroyable au sens premier du terme. Il va s'excuser auprès de son ex-femme Kim. Pour résumer, leur relation était assez complexe. Mais du coup, Eminem rappelait le fait qu'il l'avait tuée attachée dans le coffre de sa voiture
voiture et jeté dans la mer. Tout ça c'est évidemment de la mise en scène, mais les conséquences sur la santé mentale de Kim ont été irréversibles. Que ce soit un sentiment de trahison de la part de son ex, le harcèlement des médias et des fans ou les problèmes familiaux, beaucoup de facteurs ont détruit Kim mentalement et physiquement. Et encore aujourd'hui, elle n'a pas su s'en remettre. Elle a des gros problèmes d'alcoolisme et elle a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Donc après ça, faire des excuses serait quand même la moindre des choses, non? Et ça vaudra aussi pour sa mère. Parce que si vous croyez que c'était déjà tendu avec Kim, les rapports qu'il entretenait avec sa propre mère n'avaient rien de sain pour autant. Petit, sa mère le persuadait d'être malade pour lui forcer à prendre des médicaments dont il n'avait même pas besoin. Et c'est pas forcément sa faute parce qu'elle était atteinte du syndrome de Munchausen qui faisait en sorte de vouloir soi-disant soigner quelqu'un pour obtenir son attention. Mais ça, son fils lui en voudra pendant un long moment, et ça se ressent sur ses morceaux. De nombreuses fois, il se moque et insulte sa mère jusqu'à dédier un morceau entier à son enfance et à ce qu'il a ressenti petit. Mais la haine qui brûlait en lui dans ses jeunes années s'est calmée au fil du temps. Et sur le morceau Headlights, il vide son sac et enterre la hache de guerre. Mais maintenant que j'ai dit ça, c'est pas censé être positif? Si ton artiste préféré arrive à se réconcilier avec son passé hargneux, faudrait pas plutôt être content pour lui? Et bah c'est ce qu'une grande partie de personnes pensent. Mais sa musique sera logiquement impactée par ces événements. Depuis tout à l'heure, je me suis principalement focalisé sur les évolutions aussi bien personnelles que musicales d'Eminem. Mais qu'en est-il de ses fans? Parce que c'est eux qui sont le plus exigeants avec ce que j'ai pu vous dire. Autant prendre le problème dans l'autre sens et voir quel rôle ont les auditeurs dans tout ça. De toutes les remarques négatives qui sont faites, celle qui revient le plus souvent demeure le fameux « c'était mieux avant ». Et au départ, ça pourrait se faire comprendre. Après une telle qualité desservie pendant ses premières années, passer d'un MMLP à un Recovery, c'est sûr que ça doit faire un choc. Après chaque album, les fans s'attendent toujours à un retour de l'ancien Eminem, polarisant et meurtrier. Et ça s'est encore plus vu sur The Death of Slim Shady, le dernier disque à son actif. En même temps, le titre a pu semer le doute chez certains. Quelques morceaux nous ont même redonné une petite lueur d'espoir en nous replongeant dans un Eminem bouillant de 2002. Mais le fait que la part de démence des lyrics et la voix soit petit à petit partie au fil des années a laissé un goût amer chez les fans de la première heure. En même temps, rien au monde pourrait ramener le Slim Shady qu'on connaissait et qu'on adorait tant. Mais c'est pour le meilleur, et je vais vous donner les raisons qui pourraient expliquer pourquoi. Pendant longtemps, Slim Shady était très souvent associé avec les drogues. Rien qu'à voir la DA de The Slim Shady LP et les paroles de certains morceaux. En avançant dans sa carrière, Eminem a connu de plus en plus de difficultés, car il était lui-même addict à ses drogues, jusqu'à frôler la mort suite à une overdose en 2007. C'est donc après ce traumatisme et dans un contexte de reconstruction mentale qu'il décide de travailler sur Recovery en parallèle de sa détox. Ça portera ses fruits car aujourd'hui ça fait plus de 16 ans qu'il est sobre. Et si la drogue ne fait absolument plus partie de sa vie, il n'y a donc plus de place pour un personnage comme Slim Shady dans ses morceaux. Et même s'il fera quelques apparitions assez rares, on sent qu'il n'a plus la même rage en lui. Mais le pire, et c'est ce que je vois le plus quand je lis les commentaires sur des sites qui notent son dernier album, c'est le fait que quand il dit des choses controversées, on sent absolument pas le naturel. Et on dirait juste qu'il le fait pour faire parler de lui ou qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Et aussi, il y en a qui le décrivent comme un boomer, qui crie sur tous les toits le fait d'être censuré alors qu'en réalité tout le monde s'en fout. Ou encore qu'il a ramené Slim Shady juste pour l'argent sans vraiment avoir exploité à 100% le potentiel de ce concept album. En bref, les gens sont nostalgiques de l'ancienne version d'Eminem, une version qui ne reviendra jamais car le temps change les hommes. Ils s'attendent à ce qu'il se réinvente complètement car ils en ont marre de ses mimiques trop répétitives, mais en même temps quand il s'essaie à quelque chose de différent, les critiques sont très expéditives. Je rappelle que je prends pas position ici, mais si vous voulez partager votre avis, l'espace commentaire est fait pour ça. J'attends de voir ce que vous pouvez penser de cette situation. Mais en attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine.